Comment partir vivre à l'étranger sans argent? Moi je m'appelle Blanche et ça fait 10 ans que je voyage. J'ai vécu dans plein de pays, Nouvelle-Zélande, Australie, États-Unis, Indonésie, Corée du Sud, Angleterre, j'ai vécu un peu partout. Ça fait 10 ans que je fais ça, j'ai commencé quand j'avais 21 ans et je suis vraiment partie à chaque fois sans argent. Je vais vous expliquer comment est-ce que c'est possible pour vivre dans certains pays pour 0 par mois, vraiment 0 par mois, sans que ça soit aux frais de la population avec laquelle vous allez vivre. Vraiment, vous allez pouvoir les aider et en même temps pouvoir voyager et vivre des aventures extraordinaires qui vont changer votre vie. Sachez que si vous vivez déjà en France, par exemple, dans un pays qui est assez cher, vous pouvez vivre en fait dans d'autres pays à l'étranger pour beaucoup moins que ça. Si vous restez sur le long terme, à la fin, vous allez vous rendre compte que parfois, vivre à l'étranger, ça vous fait même faire des économies que si vous étiez resté en France. À chaque fois que j'entends des gens, mais on me dit toujours ça, à chaque fois que je parle de mes voyages, les gens pensent que j'ai de l'argent, que mes parents ont de l'argent, que je sais pas, je suis rentière et vraiment, même des personnes de 60 ans pensent ça et c'est triste parce que dans le monde où on vit aujourd'hui, c'est totalement faux. On n'a pas besoin d'argent pour voyager. Il faut juste avoir les bonnes informations, ça tombe bien dans cette vidéo. Je vais vous donner toutes les informations à savoir pour voyager à tout petit prix. Là, vous êtes en train de vous demander, est-ce que déjà de base, j'ai assez d'argent pour partir? Il y a 3 choses qu'il faut que vous payiez avant de partir. Donc déjà, réfléchissez si vous avez déjà ce budget. En 1, le billet d'avion aller, pas le retour, simplement l'aller. Est-ce que vous avez l'argent pour payer l'aller? En 2, le visa. Est-ce que vous voulez un visa tourisme? Est-ce que vous voulez un visa travail et vacances? Est-ce que vous avez l'argent pour ça? Souvent, c'est pas très cher, c'est moins de 50 €. Et en 3, l'assurance santé. Pour 1 an, c'est 500 €, mais vous pouvez prendre pour quelques mois et ensuite ajouter au fur et à mesure. Donc déjà, regardez le prix de ces 3 choses-là. C'est environ entre 1000 et 2000 €. Donc si vous avez entre 1000 et 2000 €, vous pouvez sans doute vous payer le billet. Et encore, là, je vous parle pas d'un pays pas loin. Par exemple, si vous êtes en France et vous voulez passer 1 an en Espagne, là, c'est billets de train, c'est encore moins cher. Il n'y a pas de visa. Enfin voilà, là, je vous parle vraiment des pays loin comme la Nouvelle-Zélande et les États-Unis, par exemple. Alors qu'un pays pas loin de vous, ben, vous pouvez vraiment partir sans rien du tout, quoi. Quand j'avais 24-25 ans, j'avais 1500 € sur mon compte. J'ai pris un billet pour la Nouvelle-Zélande, mon assurance, mon visa et j'étais partie. Et donc j'avais 1500 € et quand je suis arrivée, en ayant toutes ces dépenses, il me restait 200 €. Et c'est comme ça que je suis arrivée en Nouvelle-Zélande avec 200 € sur mon compte et que figurez-vous que j'ai pu rester en Nouvelle-Zélande toute une année, puis après partir en Australie, puis aller en Asie, etc. Je vais tout vous raconter après, mais en fait, je suis partie avec 200 € et j'ai fait un voyage de 2 ans en partant de ces 200 €. Donc c'est vraiment, vraiment possible. Maintenant que vous avez vu le budget qu'il vous fallait pour les 3 dépenses de base, avion, assurance et visa, on va simplement mettre un coussin de sécurité. Le coussin de sécurité, ça peut être simplement 1000 €, comme ça, à la roulette russe, à l'aléatoire, on va dire que 1000 €. Ça va vous donner assez de sécurité pour vous dire que vous pouvez partir et que s'il se passe quelque chose, vous pouvez rentrer, par exemple. Vous pouvez faire pour vraiment savoir combien il vous faut comme coussin de sécurité. Vous allez aller sur Google Flight, ok? Google Flight, c'est le meilleur site internet pour trouver les meilleurs billets d'avion. Sur Google Flight, vous voulez par exemple aller en Nouvelle-Zélande. Vous allez regarder aujourd'hui combien ça coûte de faire un Auckland-Paris par exemple. Et là, vous allez voir que ça coûte peut-être 1200 €. Au dernier moment, si vous devez rentrer à la maison pour je ne sais quel problème, que ce soit psychologique, un gros problème, etc., vous allez voir qu'il vous faut 1200 € sur votre compte à tout prix pour pouvoir rentrer. Du coup, on va dire que votre coussin de sécurité, ça va être 1500 € par exemple. Vous avez 300 € où vous allez pouvoir vous dire, bon, tant que je dépasse pas en dessous de ces 300 €, j'ai assez d'argent pour prendre un billet d'avion retour. Comment on fait pour vivre pour 0 € par jour? Vraiment par jour, transport, nourriture, logement. Il y a des sites qui existent pour faire du volontariat, faire du travail volontaire, mais sans payer. Attention, il y a plein de travail avec les éléphants, etc., où vous devez payer pour aller travailler là-bas. Là, je vous parle du site Woofing, Woof, et du site Helpix. Woof, c'est pour travailler dans des fermes biologiques, organiques. Ça peut être avec des animaux, ça peut être à faire simplement du maïs et ça peut être aussi à simplement travailler même pour des particuliers qui ont un jardin. C'est ce que j'ai fait, j'ai commencé en Écosse, juste 2 petites semaines quand j'avais 18 ans. Je suis partie en Écosse et j'ai travaillé dans le jardin d'un grand château d'aristocrates. Et je me suis occupée de leurs roses, de leurs petits parterres de jardin, etc. Donc c'était un bon moyen d'essayer, c'était de rester en Europe, de le faire quand j'étais ado et de voir si j'avais pas peur et si ça se passait bien, etc. Ensuite, Woofing, je l'ai plus trop utilisé parce que j'ai pas trop la main verte, j'aime pas trop aller dans les fermes, etc. Et du coup, plus tard, je me suis tournée vers le site qui s'appelle Help
X, donc aider Monsieur X, en fait on va venir aider une famille, des gens qui ont besoin de quelque chose. Ça peut être s'occuper de leur enfant, nettoyer la maison, s'occuper de leur jardin, ça peut être n'importe quoi, ça peut faire les aider à ranger tout leur débarras, ça peut être créer un garage, construire quelque chose, enfin vraiment ça dépend, il y a plein de missions différentes. Avant de partir, vous pouvez aller voir ces sites, c'est gratuit d'aller regarder les annonces et c'est seulement payant, c'est vraiment rien du tout, c'est 10-20 € pour toute l'année pour pouvoir envoyer un message à ces familles. Donc vous regardez là où vous voulez partir, par exemple Nouvelle-Zélande, et vous regardez ce que vous voulez faire. Par exemple, je veux faire du babysitting. Et là, vous allez voir toutes les familles qui demandent du babysitting. Vous envoyez un message. La plupart du temps, on reste entre 1 semaine et 3 semaines quelque part. Et on va dire, voilà, j'ai cette date-là, est-ce que ça vous convient? Et puis, vous voyez avec la famille si vous pouvez rester. Et ensuite, pourquoi est-ce que je dépensais 0 € de déplacement? C'est que quand je suis arrivée par exemple à Auckland, j'ai pris un bout de carton, un marqueur, acheté un marqueur noir avant de partir, ça c'est super important. Prenez un bout de carton et vous écrivez au marqueur noir où est-ce que vous allez, et vous allez au bord de la route, en sécurité, vous ne vous mettez pas sur la route et vous attendez que quelqu'un se dise « Ah oui, je vais dans cette direction ». Vous mettez la direction de la ville la plus grande, pas de la petite ville où vous allez. Et vous attendez que quelqu'un vous prenne. Donc commencez assez tôt le matin pour être sûr d'arriver à destination avant le soir. Mais en Nouvelle-Zélande, pour moi, ça allait super vite, surtout quand j'étais toute seule, parce que les gens n'avaient pas peur de moi. J'étais une fille là, toute seule, au bord de la route. Donc voilà comment j'ai réussi à me déplacer entre les familles et vivre pour 0 € pendant des mois en Nouvelle-Zélande. J'allais travailler dans les familles et je faisais tout simplement du stop entre les maisons. Voilà. Faites très attention par contre quand vous allez, c'est chez des gens que vous ne connaissez pas et ayez déjà un feeling quand vous envoyez des messages. Déjà, est-ce que la mission vraiment elle a l'air bien? Est-ce que vraiment vous allez être nourri 3 fois par jour? Est-ce que la chambre a l'air bien, etc. Regardez aussi la façon dont ils vous parlent par message, est-ce qu'ils sont polis, etc. Enfin, tous les petits messages qui peuvent vous dire si oui ou non c'est un bon plan ou pas, ou cette famille craint. Moi je suis déjà tombée dans une famille où je travaillais dans un espèce d'hôtel, mais c'était un hôtel où on avait accès que par bateau et le bateau ne venait qu'une fois par semaine, ok. Je suis quand même allée et en fait c'était une catastrophe et je voulais partir dès le 2e jour et j'ai pas pu. J'ai dû attendre que le bateau revienne au bout d'1 semaine, donc j'ai dû rester 1 semaine. Donc faites attention à votre instinct. Est-ce que vous pensez vraiment que cette famille elle a l'air cool ou pas? Lisez bien tous les avis, s'il n'y a pas d'avis, c'est moyen. Et faites en sorte que si vous voulez partir du jour au lendemain, c'est possible, il y a la route en fait. Simplement s'il y a une route, vous êtes sauvé. Moi, j'avais pas de route, il y avait que la mer, donc j'étais bloquée. Après, c'était pas une catastrophe, vous n'allez pas en mourir, mais vous pouvez vraiment vous sentir mal à l'aise dans certaines familles, donc il faut faire attention à ça. Aussi, attention, c'est pas parce que vous êtes là et qu'on vous nourrit, qu'on vous loge, déjà que vous n'allez rien faire, mais je pense que la plupart des gens se rendent compte que oui, il faut qu'on travaille, sinon c'est pas gagnant pour la famille. Mais vous n'êtes pas un esclave, vous n'allez pas avoir des cafards dans votre lit, du pain et du riz tous les jours, ok? Vraiment, si la famille ne vous traite pas très bien ou vraiment pas assez à votre goût ou pour votre santé, ou voilà, si vraiment vous vous dites que c'est limite, partez. Vraiment, c'est incroyable sur Elpix, sur Woofing. Vous pouvez être traité comme un prince, une princesse, avec des super repas, une super vie de famille, des jeux le soir, etc. Rencontrer plein d'autres woofers, des Américains, etc. J'ai tellement d'histoires incroyables avec des super familles qui pour moi étaient ma 2e famille. Et d'autres histoires où les gens me parlaient même pas, ils mangeaient même pas à ma table comme si j'étais une pestiférée. Vraiment, fuyez tout de suite. Il y a d'autres familles géniales qui vont bien s'occuper de vous, qui veulent que vous soyez là. Et moi, je me suis toujours dit que quand je serai adulte et si j'avais une maison, ce qui n'est pas le cas, j'inviterais des woofers parce que c'est une expérience trop bien, que ce soit pour les familles ou pour vous. Pour résumer, avant de partir là, ce que vous pouvez faire dès maintenant en regardant cette vidéo, c'est regarder le prix de l'avion pour partir, le prix du visa que vous voulez et le prix de l'assurance, combien ça vous coûtera de payer votre assurance santé. Ensuite, vous calculez du coup le coussin de sécurité au niveau financier dont on a parlé, le prix du billet retour pour rentrer à la maison si jamais vous avez besoin. Un petit pécule de plus si vraiment vous êtes stressé. Si vous voulez savoir combien ça coûte d'aller dans un pays et à quel point vous allez peut-être galérer, regardez simplement le prix des hostels, ok? Par exemple, à Sydney, les hostels sont extrêmement chers et là, vous allez pouvoir vous dire, ok, si j'ai pas d'endroit où dormir, il va me falloir 25 € par nuit pour dormir. Ça peut vous aider en fait pour vous dire à quel point est-ce qu'il faut que vous mettiez de l'argent de côté avant de partir. Pour les assurances, vous pouvez aussi regarder en ligne, faire une simulation pour voir de telle date à telle date et dans quel pays, combien ça va vous coûter en fait tout simplement.
Pour votre banque, vous avez légalement même pas besoin de déclarer que vous partez. Vous pouvez simplement prendre une carte qui s'appelle Revolut ou N26. Moi, j'utilise Revolut. Revolut, c'est une carte en fait que vous allez recharger. Donc, vous allez pouvoir faire des virements entre votre compte bancaire et votre carte Revolut de manière gratuite. Du coup, votre Revolut, vous pouvez l'utiliser pour tous vos achats à l'étranger. Ça marche trop bien, que sur Internet, sur les bornes, partout. En plus, elle est entre guillemets gratuite. Vous payez simplement 5 € pour la recevoir chez vous avant de partir. Je pense qu'il faut l'activer en mettant 10 € sur votre compte Revolut. Et ensuite, c'est bon, vous pouvez faire des virements pour mettre de l'argent dessus. Ce qui est génial avec Revolut, c'est que vous avez déjà pas de dépenses en dessous de zéro. Ce que je veux dire, c'est que si jamais il se passe quelque chose, vous perdez votre carte, quelqu'un essaye de l'utiliser, la personne ne pourra pas dépenser moins de zéro. Par exemple, vous perdez votre carte, il y avait 100 € sur votre carte et quelqu'un l'utilise, ils pourront pas aller à moins 1000 par exemple parce que ça s'arrête à zéro. Donc si vous faites un achat et que vous êtes à zéro, l'achat marchera pas tout simplement. Donc c'est beaucoup plus rassurant, je trouve, qu'une carte bancaire où on a le droit d'aller en dessous de zéro. Plein d'avantages liés au voyage, que ça soit au niveau du changement de devise, etc. Je vous laisse regarder, mais c'est la grande majorité du temps plus intéressant que votre carte de banque. Et plus sécurisant parce que si jamais vous la perdez, elle n'est pas liée à votre banque, donc vous n'allez pas perdre tout l'argent que vous avez à la banque. Si ça vous intéresse, je vous laisse mon code Revolut en dessous de la vidéo, comme ça vous allez pouvoir regarder. Un autre truc super cool maintenant qui existe, si votre téléphone est assez nouveau, vous pouvez créer une eSIM. Et en fait, c'est une SIM virtuelle qui n'existe pas. Vous allez sur l'application, par exemple, il y a Airlo qui existe. Je sais que mes copines utilisent ça. Et vous pouvez choisir le pays où vous allez et mettre des datas sur votre téléphone pour ce pays-là. Vous n'avez pas besoin d'utiliser votre carte SIM. Vous avez juste à aller sur l'application, mettre l'application, dire que vous allez, par exemple, en Australie et demander à avoir 20 gigas d'internet, par exemple, pendant un mois. Et vous payez tout en ligne. C'est super bien fait. Parce que ça marche par localisation. Donc si vous avez payé en France, par exemple, pour aller en Australie, vous allez prendre des datas pour l'Australie et les datas vont se déclencher seulement quand l'application va voir que vous êtes arrivé sur le sol australien. Donc ça va marcher dès votre arrivée à l'aéroport. Ça, c'est trop trop cool. Sinon, dans l'aéroport, vous pouvez toujours acheter une carte SIM. Il y a toujours un petit kiosque, quelque chose. Par contre, pas la nuit. Donc si vous arrivez après 22h, par exemple, les kiosques ne seront pas ouverts. Vous n'aurez pas de carte SIM. Donc réfléchissez à ça avant de partir. Un de mes secrets de comment j'arrive à voyager aussi loin et aussi longtemps, en fait, c'est simplement de voyager sur le long terme. Parce que si on paye 2 billets aller-retour pour un mois, plus le visa, ça fait une énorme somme d'un coup pour un seul mois. Alors que si vous arrivez à le faire en 3 mois, la somme sera beaucoup plus basse et en fait, sur le prix au mois, vous allez dépenser beaucoup moins d'argent. Par exemple, j'étais en Corée du Sud pour 3 mois et pour 3 mois entiers, j'ai dépensé tout inclus, l'avion, l'assurance, etc., j'ai dépensé 6 000 €. Et c'est là que vous pouvez vous dire que, ah ouais, en fait, en France, je dépense plus de 2 000 € par mois avec mon loyer, etc., etc. Donc au final, je pourrais partir en Corée du Sud pour le même prix que ce que je dépense en France. Donc voilà, j'espère que vous allez vous lancer. Si vous avez vraiment très peur, commencez par un pays en Europe, un train direct, je ne sais où. Allez travailler dans du LPX, du woofing, voyez si vous avez l'attrait au voyage. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent voyager, mais il y a beaucoup trop de peur. Cette peur de l'inconfort de demain, comment ça va se passer, de qu'est-ce qui pourrait m'arriver, etc. Je vais faire plein d'autres vidéos sur comment rencontrer des gens quand on voyage, comment choisir ses hostels, comment choisir ses avions, etc. Donc dites-moi s'il y a quelque chose qui vous intéresse, que vous voulez savoir sur les voyages. Sachez que si vous avez une petite flamme dans votre tête qui vous réveille la nuit et qui vous dit « j'ai trop envie de partir, c'est un rêve mais j'ai peur », faites-le, sinon vous allez regretter toute votre vie. Partez 1 mois, partez 2 mois, ne partez pas sur 1 an par exemple, testez et voyez si vous y arrivez. Et au pire, vous vous dites, j'ai mon avion de retour, je repars dans 2 mois, mais essayez, sinon vous le regretterez toute votre vie. Voilà. À bientôt!